que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour, yeah. C'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je t'en besoin de toi. Je ne saurais vivre loin de toi, et moi. Oh, je suis perdu sans toi. Tu es mon souffle de vie, Seigneur. Mon essentiel, c'est toi et moi. Oh, je t'en besoin de toi. Ma vie sans toi n'a plus de sens, c'est moi. Je suis perdu sans toi. Oh, hey. C'est terre que je respire, c'est terre que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas un jour après jour. Oh, c'est pas un jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Je fouillais dans toute ma vie, je trouvais que tu es mon essentiel. Oh, oh, oh. Je suis perdu sans toi. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Et moi, et moi, et moi, et moi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Merci Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble
acclame la puissance de ton nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Shama sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, le Shama sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Yahweh Shama sur son trône. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau, celui qui m'a lavé, qui m'a rendu clean devant sa présence. Mes yeux ont vu l'agneau, qui acceptait de porter mon joug, qui était plus lourd. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, qui m'a identifié à sa nature. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Il règne pour toujours. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Éternel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Yahweh Shama sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Oh, oh, oh. Mes yeux ont vu l'agneau. Et mes yeux ont vu l'agneau, Shama sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours.
Merci bien-aimés qui nous écoutez, qui suivez cette série d'enseignements sur la maturité de l'Église. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés à vous parler de la convoitise des cieux et je vous inviterai à ouvrir vos Bibles pour que nous puissions poursuivre encore ces enseignements. Combien la séduction physique a paralysé beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'ont pas arrivé à percer dans la vie spirituelle parce que il y a eu une forte activité de la vie charnelle par la convoitise de Dieu. Et nous avons expliqué, défini la fois passée ce qu'était la convoitise des yeux. C'était une forme de désir avide, immodéré, sans modération, d'avoir à tout prix ce qu'on désire avoir. Et deuxièmement, nous avons dit également que c'est un appétit vorace qui nous amène à avoir toujours en abondance. Et troisièmement, nous avons dit que c'est la soif de posséder. Mais quand est-ce que cette convoitise nous tend tellement ou nous attire tellement? Et premièrement, nous avons dit que cela s'exprime très souvent par rapport à ce qu'on n'a pas. Là, ça peut être encore modéré, ce qu'on n'a pas, lorsqu'on exprime un désir, et c'est possible de chercher à satisfaire ces désirs-là. Et nous avons dit deuxièmement, ça s'exprime également lorsque nous cherchons à avoir ce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir cela. C'est un interdit. Et puisque ces désirs se manifestent en nous, ça, c'est défini par le convoitise. On cherche tellement à posséder cette chose que des fois, on s'en passe de tout ce que la parole de Dieu nous dit, de tout ce que Dieu a parlé en termes d'interdit. On veut à tout prix posséder cette chose-là. C'est déjà la convoitise des yeux. On se rend compte que le moyen de vie ne permet pas d'acheter un véhicule neuf. Le moyen de vie ne nous permet pas d'avoir une concession, une plantation, une parcelle, allais-je dire également. Mais on mérite à tout prix avoir cette parcelle parce que on s'est dit que nous ne sommes pas venus accompagner les gens sur cette terre, mais moi aussi je dois avoir cela. Parce que tu as tellement envié cet immeuble que tu te dis il faut que j'aie un immeuble pareil. C'est déjà la convoitise des yeux qui t'emporte. Et que dire également sur ce deuxième point qu'on parle des choses qu'on cherche à tout prix en avoir, même si on n'a pas le droit. Et c'est là que nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 7 verset 21. La Bible nous parle de l'histoire de Akan. Akan qui était de la famille de la tribu de Juda, alors que Dieu a défendu Israël d'emporter un butin parce que Jéricho était déjà voué à l'interdit. Mais lorsque le muraille est tombé, le peuple a envahi la cité, la ville, et Akan est tombé sur un beau manteau, sur 200 cycles d'argent et un lingot d'or.
Tellement la convoitise l'a emporté, les désirs l'avaient emporté, alors que l'Éternel avait interdit cela. Mais Akan s'est laissé séduire par les désirs de la chair. La convoitise des yeux a tellement envahi son cœur que Akan ne pouvait plus résister. Il était tellement attiré par ses beaux manteaux, tellement attiré sur ses 20 cycles d'argent et ses lingots d'or, qu'il a oublié ce qu'était la parole de Dieu, ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait défendu à tout Israël. Mais lorsque le peuple est allé combattre Aï, la Bible nous dit qu'ils sont montés, mais ils ont fui devant les hommes de guerre de Aï. Et Josué est allé tomber devant la face de l'Éternel du matin jusqu'au soir, jusqu'à demander, chercher à comprendre quelle était la source de cette défaite. Et c'est alors que l'Éternel va parler que je vous ai défendu, j'ai interdit au peuple d'emporter un butin. Mais on se rend compte qu'il y a Akan qui n'a désobéi à la parole de Dieu. Et dans le verset 21, je vis dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Combien parfois nous agissons comme Akan? Ce qui était interdit, ce que Dieu avait défendu, ce que Dieu n'avait pas dit, que tu mangeras la sueur de ton front. Mais tu es tombé sur le vol, tu es tombé sur la corruption et tu as amené cela dans ta famille. Bien-aimé, parfois certaines maladies frappent le membre de nos foyers, de nos familles, simplement parce que nous nous sommes comportés comme Akan. Combien nous pensons que la famille allait se réjouir avec ce butin? Parce que lorsque nous lisons plus loin dans le verset 24 et le verset 25, la Bible nous dit clairement qu'on a amené Akan, ses fils, ses filles, tous les membres de sa famille, on les a lapidés. Ils ont été brûlés. Quelle horreur, rien qu'à cause d'Akan. Le butin a été amené en famille et tout le monde s'est aligné en complice. On ne pouvait plus dénoncer cela malgré tout que l'Éternel avait parlé. Personne n'était là pour dénoncer. Parfois nous nous comportons comme Akan. Et dans cette vallée qu'on les a amenés, lui, Akan et les membres de sa famille et tout le butin qu'il avait emporté, c'est cette vallée qu'on appelle la vallée d'Akor. Parfois chez nous également, dans nos maisons, je prie, bien-aimé, n'as-tu pas une vallée d'Akor? N'as-tu pas une vallée où on sait lire les empreintes, où on sait lire les indices de la corruption, les indices de la malhonnêteté, les indices du vol? Cette vallée d'Akor peut être le véhicule que tu conduis. Cette vallée d'Akor peut être la maison que tu as construite. Ce n'est rien d'autre qu'une vallée d'Akor qui ne peut pas rendre gloire à Dieu. Je prie, parents que nous sommes, qu'est-ce que nous n'amenons pas dans nos familles?
Les enfants qui étudient à l'étranger, c'est avec quels moyens ces frais académiques sont payés, ces frais scolaires sont payés. Ce ne sont pas des frais qui proviennent des activités de la corruption, du vol, du mensonge. Cette vie que tu mènes, tu te dis aujourd'hui, je suis satisfait. Je t'en prie charnellement, mais spirituellement, il y a encore un vide dans ton cœur. Cette vallée d'accord peut être cette vie de deuxième femme que tu mènes. Ça n'honore pas Dieu. Ce n'est que la chair, la convoitise des yeux qui t'amène, qui t'attire tellement dans cette vie. Les désirs de la chair ont emporté ton être. Je prie, c'est le temps de dire non. C'est le temps de dire que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ce que tu as regardé ne peut que honorer Dieu. Ne retiens pas ton regard sur ce qui est passager. Qu'aujourd'hui, c'est maintenant à la mode, le sextape. C'est maintenant à la mode. On ne parle pas trop de pornographie, mais on voit le sextape partout, dans les églises, auprès des hommes de Dieu, auprès des hommes politiques, partout, chez les prêtres. On voit partout où va le monde. On ne cherchait plus dans les temps. Ce n'était plus à chercher, mais les réseaux sociaux ont été conçus de telle sorte que cela constitue un style de vie aujourd'hui dans la société. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. On passe 1 heure du temps lorsqu'on se réveille. Nos téléphones sont devenus des bureaux où on peut tout mettre dedans. Lorsqu'on se réveille, ce n'est plus la Bible qu'on cherche. Lorsqu'on se réveille le matin, ce n'est plus la prière qu'on aimerait rendre à Dieu. Mais la première des choses, lorsqu'on se réveille, où est mon téléphone? Et lorsqu'on l'ouvre, on est directement dans les réseaux sociaux. Qui a aimé, qui n'a pas aimé, qui a commenté, qui n'a pas commenté. Est-ce qu'on a tellement, on a apprécié ou on n'a pas apprécié? C'est devenu un style de vie. Bien-aimé, le Seigneur est tellement bon. C'est le temps de te décider. Dans cette vallée d'accord, qu'est-ce que nous ne trouvons pas? C'est la vallée où nous rappelons, nous nous souvenons de l'histoire d'un Akan qui est mort. Aujourd'hui, si on parle de ta vie, est-ce une fierté lorsqu'on compte le nombre de parcelles que tu as? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ta vie, est-ce une fierté lorsqu'on compte le nombre de véhicules que tu as? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je t'en prie, c'est le temps de te décider. Cette vallée, c'est là où on retrouve, on se souvient de l'acte d'un papa qui a emporté toute une famille. Tous les enfants ont été lapidés et brûlés. J'aimerais encore peut-être créer cette sensation. Combien ces enfants, peut-être ils n'avaient pas droit à parler. Ils n'ont vu que leur père venir avec le butin, mais ils n'avaient pas le droit de parler. Je t'en prie, il est encore temps. Il est encore temps. Si tu pouvais te rappeler des interdits de Dieu, comment échapper le traitement contre la convoitise de la chair. Le premier traitement que j'aimerais te prescrire, c'est qui n'est pas toujours facile, mais il faut beaucoup plus de discipline. Le premier des traitements, c'est le contentement. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que ton employeur te paye comme salaire. Contente-toi
de ce souffle de vie que Dieu a investi dans ton être, les contentements. Parfois la convoitise des yeux peut être guérie, peut être vaincue lorsque nous menons une vie de contentement. Contente-toi de l'épouse qui t'a accepté, qui porte tes enfants. Contente-toi de l'unique maison peut-être que tu as encore. Contente-toi de ces véhicules qui t'aident comme moyen de transport. Cela est possible. L'Éternel nous dit dans Luc chapitre 12, verset 15, que nous allons lire rapidement. Luc chapitre 12, verset 15, la Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, c'est Jésus qui dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Gardez-vous. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même si c'est en abondance, ta vie ne dépend pas de ces biens-là. Mais ta vie dépend du Seigneur. Ce n'est pas l'abondance. La convoitise des yeux ne peut être vaincue que lorsque nous menons une vie de contentement. Et l'Éternel impose donc ce contentement. Le Seigneur impose donc ce contentement depuis les temps anciens dans la loi avec les Juifs. En Exode chapitre 20 verset 17, la Bible nous dit ceci. Exode 20 verset 17, je me relis rapidement et avancer. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Le contentement, Dieu l'a imposé également comme une loi dans la société des Israélites. La parole nous dit clairement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas non plus sa femme. Ce qui nous amène à aimer son prochain comme soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parfois nous sombrons dans le péché parce que nous avons voulu tellement convoiter. J'aimerais dire aux mariés, la femme que tu as dans ta maison, celle que tu as épousée, elle est ta femme. Celle qui se trouve en dehors de ton foyer, celle qui se trouve en dehors de ta famille, c'est la femme d'autrui. Et le Seigneur te jugera à cause de cela. Parfois nous avons du mal à apprécier, à désirer tant ce que Dieu nous a donné, mais nous aimons plus voir ce qui est chez l'autre. Et c'est là que nous trouvons que eux ils sont bénis, nous ne sommes pas bénis. Le Seigneur t'impose le contentement. Lorsque tu te contentes de ce que tu as, c'est un style d'adoration que tu rends à Dieu. C'est la louange même que tu rends également aussi à Dieu. Tu te contentes de ce que Dieu t'a donné et tu rends grâce à Dieu par rapport à la maison, par rapport à la femme, par rapport aux serviteurs. Mais aujourd'hui, nous voulons tant voir ce qu'il y a à l'extérieur. On ne veut pas se contenter de ce qu'on a. C'est là où nous tombons dans la convoitise des yeux. Deuxième remède. La Bible nous amène dans Matthieu chapitre 5, verset 29. C'est le deuxième remède que, à part le contentement, Matthieu chapitre 5 verset 29, la Bible nous dit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton nez, ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. Si ton œil,
la convoitise. La convoitise. Le Seigneur nous enseigne de pouvoir nous détourner notre regard sur tout ce qui peut susciter en nous les désirs avides, des désirs immodérés. Que nous puissions détourner notre regard. Parce que plus on fixe notre attention sur ces choses, c'est alors que nous serons attirés et nous allons tomber dans le péché de l'envie. Tu n'envieras point. Pourquoi tu n'envieras point? Simplement parce que il t'est obligé de vivre dans le contentement. Lorsque tu te contentes de ce que tu as, tu ne vas pas envier ce qui se passe chez le voisin. Aujourd'hui, le monde, la convoitise des yeux dans le monde a engendré plusieurs. Ça emporte l'homme que nous sommes dans les vols. Parce que le vol, en fait, c'est quoi? C'est la convoitise des yeux. Tu as tellement convoité la chemise d'autrui. Tu as tellement convoité ce que l'autre a. C'est en ces moments-là que tu vas finir par posséder cela. Tu ne vas pas posséder cela en demandant, mais tu vas posséder cela en volant. Parce que tu te dis que je ne peux pas me contenter de cette vie et je dois à tout prix m'accaparer de ce que l'autre a. Mais ça va ne faire que t'amener à la mort. Que du mal nous avons tant commis. Que du mal nous avons tant posé. Parce que nous n'avons pas voulu nous contenter de ce qu'on a. Mais on a tellement envié ce qui était chez l'autre. Quand tu envies l'impudicité, l'immoralité sexuelle sera ton lot. Parce que tu as tellement envié les femmes d'autrui. Tu as tellement envié ce qui appartenait à autrui. David est tombé par ses péchés. Alors que tout Israël était au front, le roi était en train de se promener sur la terrasse et il a observé la femme d'autrui en train de se baigner. La convoitise des yeux, c'est également tous les films pornographiques que tu te concentres tellement sur ces choses. Ça ne fait que détruire ton être. Ça ne fait que détruire ta vie. Et aujourd'hui, même ta conscience n'arrive plus à être tranquille parce que tu as tellement emmagasiné des films pornographiques, des sex tapes. C'est ça qui se trouve dans ton téléphone. Que des fois, on a du mal à demander aux gens leur téléphone parce qu'une fois qu'on a le téléphone, on se rend compte même que les chambres fortes des banques sont moins sécurisées que les téléphones. Parce qu'il y a des choses, si on voit cela, la convoitise des yeux t'amène même dans une vie de duplicité. Là où on croyait que tu étais chantre, là où on pensait qu'à l'église, que tu étais un grand prédicateur, mais en réalité, tu n'étais pas celui que les gens croient. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Troisième remède que j'aimerais te prescrire, c'est également l'amour du prochain. Pour l'amour du prochain, essaye plus de t'exercer à apprécier et à prier pour autrui. Il y a parfois certaines formes de demandes que ça n'engage que moi, je n'apprécie pas ça trop. Des gens qui peuvent vous apprécier, mais ils ne vous apprécient pas en gardant ce qui a fait l'objet de leurs compliments. Mais ils vous apprécient tout en demandant que cet objet soit transféré vers eux. Tu es bien habillé, tu as une belle montre, tu as, je ne sais pas, un beau véhicule, mais ta chemise là, si tu me donnais, ça me ferait tellement du bien. Ça, ce n'est pas une demande des enfants de Dieu. Ce n'est pas une demande à la manière de ceux qui vivent spirituellement, mais c'est simplement l'envie. Parce que tu as tellement apprécié cela chez autrui que tu aimerais également posséder cette chose. Et ça, ce n'est pas une bonne demande. Parfois, pour bien appliquer l'amour du prochain,
En dehors de compliments, passons maintenant à une autre phase qu'on appelle la prière pour les autres. Si nous voulons également que la convoitise des cieux se taise, que la convoitise des cieux ne nous attire pas dans ses désirs, prions aussi pour les autres. Et plus on priera pour les autres, plus on va bénir Dieu par rapport à ce que nous voyons s'accomplir dans la vie des autres, moins encore nous aurons envie de cela. Dieu a béni ton frère par un bon mariage. Prie le Seigneur, bénis-le. Tu auras du mal à convoiter son épouse parce que tu es la même personne qui intercède pour ton frère. Lorsque Dieu a béni ton frère par un moyen de transport, rends grâce à Dieu, glorifie Dieu. Et plus tu vas glorifier Dieu dans la prière, tu auras du mal à envier ce que l'autre a reçu de la part de Dieu. Cela est très capital. Parfois la convoitise des cieux crée également, donne naissance à la convoitise de la chair, tel que nous l'avons signifié à maintes reprises sur Genèse chapitre 3 verset 6. La Bible dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger et agréable à la vue. Nous passons à notre deuxième type de convoitise. C'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Comment définir la convoitise de la chair? C'est un dérèglement. L'ordre qui était établi par rapport au désir naturel, mais on sent que ce n'est plus le désir naturel, c'est un dérèglement. En d'autres termes, un désordre. Et également une exagération dans la satisfaction des désirs. La convoitise de la chair va au-delà des désirs normaux. Ça va au-delà des désirs naturels. Ça dépasse. La personne n'arrive plus à se satisfaire. La chair l'a tellement emporté. C'est là que nous comprenons que la personne devient comme un homme animal. Son esprit, tout ce qui émane, tout ce qui peut nourrir l'esprit est arrêté. Mais c'est que la vie de la chair qui est en lui. Et la convoitise de la chair comme remède par rapport à ces dérèglements, ces désordres, cette exagération. Le premier des remèdes, le premier traitement pour éviter cette convoitise de la chair, c'est l'imitation. Mais de quelle imitation que je vais parler? Ce n'est pas l'imitation de pouvoir imiter le vedette, les stars de ce monde. Mais c'est l'imitation dans la pensée biblique, dans ce qui est écrit dans la Bible. Et la Bible nous dit, on nous a suggéré un bon nombre de personnes que nous pouvons imiter afin de vivre une foi meilleure en Jésus-Christ. Et parmi ces hommes que la Bible nous propose d'imiter, Hébreux chapitre 13 verset 7 nous dit ceci: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est un dérèglement. C'est un désordre. Tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'arrives plus à t'adapter. Tu sens petit à petit, il y a des appétits sexuels, il y a la gourmandise, il y a la cupidité, l'amour de l'argent. Mais tu te poses la question, mais comment pourrais-je m'en sortir? La Bible est claire. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et quelle a été leur fin? Imitez-le. Les personnes à imiter, ce sont les conducteurs qui t'ont apporté la parole de Dieu. Ces personnes peuvent être tes aînés dans la foi. Ces personnes peuvent être
ton berger. Ces personnes peuvent être un pasteur, un mentor pour bien régler, bien résoudre le problème de la convoitise de la chair. Imitons, voyons combien les aînés de la foi mènent leur vie, comment ils réagissent devant l'argent, comment ils réagissent devant des propositions, la corruption et la manière de réagir. C'est ce que je t'invite, bien-aimé, à imiter. Les premières personnes que la Bible nous enseigne, ce sont des hommes de Dieu, bien sûr, qui mènent une vie de sanctification. Essayez de voir comment ils se comportent. Et lorsque vous serez face à telle proposition, qu'est-ce que ces hommes vous ont enseigné? Qu'est-ce que ces hommes de Dieu vous ont enseigné? Et c'est cette manière que vous pourrez vaincre la convoitise de la chair. Parfois devant la table qui est dressée, tu as tellement envie de manger, mais ne te laisse pas emporter, bien-aimé. Pose-toi la question, ton pasteur, comment il mange? Il mange de manière modérée. Suis cet exemple. Il y a eu la tentation, l'impudicité. Il y a eu telle fille qui voulait tellement troubler ta foi chrétienne. Mais tu te poses la question, est-ce que le style de vie de ton pasteur, tu ne peux pas copier la sanctification? C'est parfois ce que nous pouvons copier auprès des aînés dans la foi. Et j'insiste, ce n'est pas auprès de tous les aînés, ce n'est pas auprès de tous les conducteurs. Des gens que vous voyez, il n'y a pas de vie privée en eux. Lorsque vous allez chez eux, vous sentez qu'ils sont les mêmes qui vous prêchent du haut de la chair. Imitez-le. Paul encourage cela pour vaincre la convoitise. Imitez-le. Mais parfois, nous imitons très mal. Lorsque nous imitons dans le bon sens, c'est pour honorer la parole de Dieu. Mais lorsque nous imitons dans le mauvais sens, c'est là où nous tombons dans le fanatisme. Quel est ton modèle? Parfois, ce qui est curieux aujourd'hui dans la foi chrétienne, nous aimons bien avoir comme modèle des hommes de Dieu qui sont bruyants, des hommes de Dieu qui sont forts en prédication, des hommes de Dieu qui sont, je ne sais pas, excellentissimes dans les miracles. Mais les hommes de Dieu qui ont un caractère, nous n'aimons pas les imiter. Parfois nous disons qu'ils exagèrent. Parfois, on aimerait bien copier le miracle. On aimerait bien copier l'art de prêcher. On aimerait bien enseigner comme son père spirituel. On aimerait bien enseigner comme tel mentor. Mais est-ce que prenons-nous le soin également de copier le caractère de ces gens? Ces gens se placent comme des modèles. Et lorsque nous copions très mal, nous ne sommes que des fanatiques. Le fanatisme n'est pas biblique. Le fanatisme va encore t'attirer à la convoitise de la chair. Parce que même si le mal sera vu aux yeux de tous, mais au nom du fanatisme, tu vas perdre ton contrôle. Le Seigneur aimerait tant t'épargner, mais c'est à toi. Qui est ton modèle? Le Seigneur ajoute encore dans Philippiens chapitre 5, qui sont les modèles. Philippiens chapitre 5, verset 1. Je lirai au nom du Seigneur. Pardon, Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Je vais lire au nom du Seigneur. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. À l'exemple de Christ. Oh, il a donné sa vie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ.
Combien la tentation était présente, mais il n'a pas succombé à la tentation. C'est le modèle par excellence. C'est le modèle qu'il te faut, bien-aimé. C'est le modèle, c'est l'exemple à suivre. Sois comme Christ. Dans ton milieu de travail, dans ta famille, dans ton église, dans la société, dans ton quartier. Sois comme Christ. Il est le modèle par excellence. Par le comportement de la femme, le mari peut aussi être sauvé. La convoitise de la chair vise notre comportement. Comment nous nous comportons? Est-ce que nous nous laissons emporter par nos désirs? Si nous nous laissons emporter par les désirs de la chair, c'est là où nous ne saurons pas plaire à Dieu. Nous ne saurons pas plaire à Dieu. Premièrement, je dis comme traitement savoir imiter. Et deuxièmement, je dirais comme traitement savoir dire non. Savoir dire non. La convoitise de la chair, la vie naturelle que nous menons sur la terre, nous ne sommes pas exemptés. Mais il faut parfois savoir dire non. Mais quand, à qui devons-nous dire non? Premièrement, nous devons savoir dire non à certaines relations. À certaines relations, nous devons savoir dire non. Quelles sont donc ces relations? J'aimerais définir ces relations. Ce sont des relations où nous sommes plus neutres. Nous ne sommes pas trop actifs. Nous subissons. Ce sont des relations qu'il faut savoir dire non. Et la Bible présente ces relations en manière personnelle. De manière personnelle, ce sont des relations du type Dina. Cette fille de Jacob, qui n'a été que victime des désirs charnels, de la convoitise charnelle d'un prince Sichem. Parfois nous sommes dans des relations pareilles. Sœur en Christ, dis-moi qui veut te fiancer? Fidèle à l'église, tu veux fiancer qui? Parfois dans des relations intimes, dans des relations que nous tendons vers le mariage, nous ne prenons pas compte avec qui nous comptons nous engager. Eh bien, dans cette histoire, nous nous rendons compte que Dina était totalement neutre sur tous les plans. On n'a même pas posé la question sur ses sentiments à elle. On ne s'est même pas fié à elle. Mais il y a eu un Sichem emporté par la convoitise de la chair, c'est même à abuser d'elle en la violant. Et c'est parfois triste que ce que nous sommes en train d'endurer. Tu ne connais pas parfois le monsieur qui te dit je t'aime. C'est l'état de son cœur qui compte. Deuxièmement, ce sont des relations environnementales. Il y a certains milieux qu'il faut savoir dire non. Parfois ces milieux-là, pour dire non, il faut éviter de demeurer à Sittim. À Sittim, lorsqu'on demeure, on finira par tomber dans l'impudicité. Parce que les habitants de Sittim, les occupants de Sittim, plus nous les fréquentons, vont finir par nous emporter. Parfois beaucoup de gens, tu étais frère, mais lorsque tu as affranchi seulement le milieu politique, on sent que Sittim t'a emporté. La vérité est devenue une denrée rare. Tu n'arrives plus à dire la vérité simplement parce que tu es tombé dans un environnement où la vérité
coûte trop cher. La vérité est même monnayée. Je ne suis pas en train de dire que la politique est un milieu sale, mais je suis simplement en train de te dire, il y a certains politiques que lorsque vous les fréquentez, vous aurez du mal à vous en sortir, parce que c'est comme des Sittim. Il y a certains milieux ecclésiastiques également, certains hommes de Dieu, lorsque vous commencez à les fréquenter, ils sont comme Sittim. Plus vous demeurez, plus vous changez. Vous n'arrivez plus à prier comme d'habitude. Vous n'arrivez plus à jeûner comme d'habitude, simplement parce que vous avez commencé à fréquenter tel milieu. Et plus vous y demeurez, plus ça pose des problèmes avec votre foi. Je m'en vais terminer par cette deuxième catégorie de personnes ou des relations qu'il faut savoir dire non. C'est soi-même également. Est-ce que sais-tu dire non à toi-même? Lorsque tes désirs t'emportent, le temps de suivre le feuilleton sur Novelas et le temps de la prière, est-ce que seras-tu capable de dire non à ces feuilletons et de privilégier la vie de l'esprit? Savoir dire non à certaines relations, savoir dire non également à soi-même. C'est ça le salut. Le salut, ce n'est pas le gain de tout ce que nous pouvons hériter du royaume des cieux. C'est bon, mais le salut en soi également, c'est l'abondance de tout ce que nous perdons. Es-tu capable de perdre tes convoitises, ces désirs qui t'emportent? Le Seigneur a besoin de toi et je prie que la grâce du Seigneur demeure en toi. C'est le temps de prendre conscience, de grandir spirituellement. C'est le temps où l'Église sera appréciée lorsque l'on ne verra point en nous la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. J'aimerais que la puissance de cette parole par le Saint-Esprit puisse t'aider à rester debout et à vaincre les convoitises de la chair. Tous ces appétits, tu peux les taire en écoutant la parole de Dieu et en vivant spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse. Tu pourras également noter le numéro juste à la fin de cet enseignement. Et je vous dis au revoir au prochain numéro